Bienvenue à la ferme Baudry et Fils. Je me nomme Jimmy, co-actionnaire de l'entreprise avec mon frère Danny et mon père Martin. Vous avez ici le complexe laitier qui a été bâti en 2019. On a 4 robots A5 sur le jet de sable. Présentement, on compte 152 vaches en lactation. On produit 240 quelques kilos là, avec les journées additionnelles en ce moment. Puis au robot, on a une moyenne quotidienne là, de 43 à 45 kilos par vache, avec un gras autour de 4, 4,12, puis la protéine à 3,20, 3,30. Je suis sur l'entreprise depuis 10 ans, donc j'ai connu là, la phase que les vaches étaient attachées. On tirait 115 vaches en stabulation entravée. Puis c'est là qu'on s'est assis ensemble, les actionnaires, puis on a pris la décision de construire l'OUS. L'OUS, pour nous, c'était pas mal 100 % sûr, mais c'était le système de traite qu'on a quand même hésité au début. On avait des pour et contre pour la robotique, des pour et contre pour la salle de traite. Les enjeux qui ont fait qu'on a viré vers la robotique, bien, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, ça fait 5 ans et demi qu'on est en robotique. Puis si on compare nos chiffres pour une production qu'on avait avant versus aujourd'hui, il faudrait tirer 30 vaches de plus. Donc on parle qu'à l'époque, on était à 32 kilos par vache. Puis aujourd'hui, on frôle les 42, 43, 44, 45 même à certains moments. Donc, c'est quelque chose qui justifie l'investissement, la nourriture qu'on sauve, les vaches de moins qu'on a à garder. Puis pour nous, bien, ça alimente notre commerce de vaches fraîches là, pour la robotique. Là. Parce que nous, ici, on vend entre 30 et 40 vaches fraîches par année. Donc, on a des clients là, assez réguliers là-dessus. Là. Pour nous, pour faciliter tout ce qui était l'entretien puis le lavage des cabanes à robots, on a opté pour 4 robots dans la même cabane. On trouvait ça plus efficace, puis on avait moins de pas à faire pour le même ouvrage. Donc, puis ensuite, tout le trafic, nous, il est libre. On voulait laisser à la vache le choix d'aller manger, boire, se faire traire quand elle voulait. Puis c'est quelque chose aujourd'hui qu'on apprécie. Là. Pour nous, aujourd'hui, on est content de travailler avec AgriRobotique parce qu'avec les années, l'équipe s'est toujours améliorée. Puis les gars, oui, on le saurait, mais ils sont compétents. Puis on appelle, ça répond. Nous autres, c'est pas mal ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Quand on a un problème, plus ça va aller, plus le temps libre va diminuer. On s'attend à ce que ça réponde puis qu'il y ait la réponse au bout du fil. En 2024, opérer un centre Lily, c'est quoi? C'est de s'assurer d'avoir une équipe en place pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients, à leurs objectifs. Donc, ça nous prend des gens qualifiés, des techniciens qui sont sur la route 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, plutôt disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des techniciens qui sont qualifiés, qui savent ce qu'ils font. Chez AgriRobotique, on a des gérants de projet aussi pour s'assurer de mener à bien les coulées de béton dans les nouvelles installations. On a des suivis aussi qu'on appelle FMS pour le Farm Management Support pour s'assurer que le client performe, que le robot répond à ce que le client veut comme objectif. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une journée typique que je fais quand je viens travailler chez des producteurs laitiers. Pour commencer, souvent, on prend rendez-vous avec lui, on l'appelle, puis on discute avec lui du moment opportun qui est l'idéal pour venir faire nos entretiens et nos arrêts de machine. Par la suite, la journée qui s'est prévue, je me présente, j'essaie de trouver le client, discuter vite des points importants à surveiller. Par la suite, je m'en vais vérifier sur l'ordinateur les alarmes, qu'est-ce qui se passe, la production, y a-t-il quelque chose qui pourrait me guider sur des problèmes à prévenir. À la fin de la journée, j'essaie d'aller voir, lui faire un petit résumé de mon topo, qu'est-ce qui s'est passé côté technique, mais aussi côté relationnel. C'est quand même important parce que sans eux, on ne formerait pas cette équipe-là. Avoir des bons entretiens et puis des machines en bon ordre, ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie, moins d'arrêts qui sont non prévus. Ça permet aux clients de se fixer plus de temps sur ses autres objectifs, qu'ils soient par rapport à la production ou la vie de famille ou quoi que ce soit d'autre. Je travaille avec la ferme Baudry depuis 2020, en collaboration avec les Moulins Billy France, qui est un dealer Purina dans le coin ici de la région de Saint-Hyacinthe. Depuis le début de l'ère robotique à la ferme ici, ce qui a toujours été le défi, c'était de pouvoir introduire le plus possible de sous-produits, de travailler avec des ingrédients qui apportaient un bon rapport qualité-prix, autant pour avoir des performances que pour avoir
qu'il en reste dans la marge alimentaire à la fin de la journée. C'est super d'avoir, mettons, le chien en continu comme avec Horizon. Puis nous, la façon qu'on le travaille avec les gens de Cargill, c'est qu'on combine toutes les données qui sont faites à tous les jours dans le premium. Fait que, qu'est-ce qui est le fun, la combinaison des deux, c'est qu'on a, comme à la ferme, on a Jimmy qui va être très à jour de checker ses vaches au day-to-day, d'être sûr que les vaches, justement, fraîches, ils montent tout le temps, qu'il n'y ait jamais une mauvaise journée, sinon ils les rattrapent tout de suite. Puis de l'autre bord, c'est de s'asseoir avec toutes ces données-là, après que ça fasse 3 mois, 4 mois, de les avoir compilées, puis de dire vraiment, bon, c'est quoi le portrait des 3-4 derniers mois? Nos vaches, ils ont piqué à combien? On a justement des intervalles de saillie de combien de jours? On a nos tasses qui arrivent, la bonne courbe de production selon l'âge qu'ils ont vêlé. Fait qu'on prend le temps de tout synthétiser ces données-là que le Big Data nous donne, puis on se rassoit, puis on remet tout ça à jour avec Premium. Fait que ça, je pense que ça va être un outil qui nous a vraiment permis d'avancer assez rapidement. Là, au lieu d'avoir à faire des constats après 1 an, 2 ans, de dire ouais, là, finalement, nos premiers veaux ne performent pas, ou nos vieilles vaches, nos vaches matures ne sont pas capables de vieillir dans le temps, ils perdent la production. On était tout de suite capable de corriger puis de continuer de s'améliorer. Avec l'avenir, on ne serait pas surpris quand même d'atteindre les 2 kg de gras de matière grasse produits par jour. Écoute, on a déjà des niveaux qu'on ne s'attendait pas ou qu'on pensait quasiment inatteignables, mais ça a tellement évolué avec les années. On recule 5 ans en arrière, l'évolution est grande, mais je pense qu'on n'a rien vu encore. Dans nos objectifs de production, on voulait augmenter le quota, on voulait augmenter les vaches, mais sans nécessairement augmenter la main-d'œuvre. Donc, tu sais, on est 5 aujourd'hui, puis on prévoit quand même qu'à 400 kg, on reste 5 à travailler sur la ferme. Hola, buenas. Mi nombre es Germán Hernández. Soy de Honduras y actualmente vine a Canadá en el 2018 con un contrato a la Ferme Boudry. Comencé a trabajar con vacas cadena. Actualmente teníamos 120 vacas cadena y habíamos 6 personas trabajando. Mi rutina era de 4 de la mañana a 7 de la noche. Después, en el 2019, construyeron la nueva farma que ya es con sistema robotizado, que es mucho más mejor, porque ya en cuestión de producción de leche también es mejor. Hay menos personas que trabajando también. Y puedo decir de que en cuestión de producción de leche es mejor porque las vacas están libres. La rutina que hacemos en la farma por la mañana no es como antes que veníamos a las 4 de la mañana, hoy ya venimos a las 5:40, máximo 6 de la mañana. Venimos por la mañana, chequeamos en el robot cuántas vacas son las que tienen retardo y por lo común, las únicas vacas que hay con retardo de horas es máximo 14, 15 horas, pero es tal vez alguna vaca que una vaca que ya es demasiado vieja, que ya le cuesta levantarse y todo, pero no pasa de 4 a 5 vacas, por máximo 4. Y lo demás es que después comenzamos con la leche que es de las becerras, damos la leche a todas las becerras que hay interior y exterior. Bien, aujourd'hui, je pense que notre père, là, il a de quoi être fier de nous voir aller. Puis il a pris la décision là, de léguer ça à ses enfants puis de continuer le projet laitier. Puis aujourd'hui, là, même lui, il pourrait vous le dire qu'il y a une meilleure flexibilité. Puis il y avait des douleurs de dos avant qu'aujourd'hui, il y a moins. Il rajeunit en vieillissant finalement. Mais sinon, ouais, pas mal ça.